Eh bien bonjour et bienvenue sur Fred et Jean-Claude Visite pour vous. Alors moi c'est Jean-Claude. Moi c'est Fred. Ça va? Salut Jean-Claude. Ça va? Impeccable. Bon, t'as vu un peu ce soleil là, un petit dimanche d'automne. Impeccable. Content. Alors aujourd'hui je suis très content, mais alors très content, parce qu'aujourd'hui on va visiter le château d'Harcourt. Alors comme vous le savez, les faits historiques c'est pas du tout notre priorité. Nous ce qu'on veut c'est visiter un château et qu'ils nous en mettent plein la vue. Prêt pour la visite? Je suis prêt. Alors comme vous pouvez le constater, c'est un lieu très arboré parce que le château possède un arboretum. Alors nous voici devant l'entrée du château, enfin l'entrée de la basse-cour. Alors, comme on peut le constater, elle est imposante et elle est en bon état. Oui. C'était bien restauré, je trouve. En tout cas, on a une toiture, des portes en bois. Et t'as vu, t'as des espèces de, comment on appelle ça, en forge, les croix, là, les armatures. Oui. C'est bien ça. Oh. On va à l'intérieur, Jean-Claude. On va regarder un petit peu tout ça en détail. On va aller voir ça à la loupe. Hop. Jean-Claude. Ouais. Ah ouais. Bon. Ouais, t'as vu là, Jean-Claude, t'as carrément une armoire avec des prises. Ah oui. Des tuyaux, des gaines là, et puis t'as tout ce passage là qui traverse l'allée là. Ça fait pas propre. Hein. Bah ça fait dégueulasse. Hein. Ouais. Ouais, puis a priori c'est pas temporaire, hein, parce que t'as un boîtier encore avec des prises là, donc c'est moche. Non. Moi j'aime pas. Ouais, note ça. Je note. C'est pas mal. Moi j'aime bien, déjà tu vois cette mise ensemble, hein, comme ça. Avec cette, comme je disais, cette porte là, Oui, c'est bien restauré ça. Ah, moi j'aime bien ça, cette restauration, parce que ils ont fait un volet en bois, ils ont gardé de la forge sur les tours. Il y a une petite porte en bois. Ça fait bien. Ouais, c'est authentique. Ouais. Par contre, oui. Il y a un câble qui sort. Il y a un câble effectivement qui sort dans un trou là. Je ne sais pas pourquoi ça là. Hein? C'est pas très beau. Ouais. Tu notes ça. Je note. Alors on s'est arrêté à cette tour parce qu'on trouvait que c'était très beau. Le lierre là, la végétation qui a repris le dessus. Ah c'est beau. Oui, ça fait sauvage. Tout à fait. Là on a effectivement une corde là, une simple corde qui nous empêche justement d'aller voir à l'intérieur parce que moi je vois, Jean-Claude, que tu as vu hein, le jointurage, il y a beaucoup de silex qui peuvent effectivement tomber. Mais tu as vu, on peut voir pas mal de pierres avec de la mousse. Hein, et ça fait vraiment, ça fait sanctuaire si vous voulez. Hein, c'est un peu cette idée-là. Ça fait sanctuaire, on n'y va pas. Mais voilà, ça reste super authentique, c'est magnifique là. Hein, oui. Je vais le noter. Alors ici on suit toujours le mur, enfin le mur d'enceinte. Et donc en fait on voulait juste vous dire qu'il y avait encore des pierres tout le long qui sont couchées sur le sol avec de la mousse. Ouais. Ça fait très beau. Et là-bas il y a carrément un parement de mur qui s'est effondré. Ouais. Donc ça fait assez rock'n'roll quand même. Et puis là pareil on a encore des murs qui sont assez bien conservés. C'est pas mal. On voit bien on voit bien la structure des tours au niveau du parement.
Et c'est vraiment, oui, elles sont bien conservées. On peut pas voir à l'intérieur, mais c'est sanctuaire. Sanctuaire. Moi je dis rien, je respecte. Il n'y a pas de souci. Tiens, il y a un escalier là. Ah ouais, il a l'air bien conservé, donc c'est pas mal. Escalier dans la tour. Alors ici nous sommes devant un bâtiment, en torchis, en bois, mais il y a une gouttière en zinc là, il n'est pas mis en valeur, alors que c'est un beau bâtiment, mais il est pas entretenu. Il y a des trous partout dans les murs. Qu'est-ce que t'en penses, Fred? Bah moi, ce que j'en pense effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que c'est un bâtiment qui dénature pas trop le côté féodal du parc, du château. Mais on se demande ce qu'il fout là, et puis on a des morceaux de planches. C'est comme un atelier, si vous voulez. Il n'est pas mis en valeur. Il pourrait être mis en valeur, ce bâtiment. Mais moi, je trouve qu'il fait plus tâche dans le parc, dans le domaine. Ah. Alors là, on est devant le puits de la basse-cour. Hélas, il y a une plaque d'égout qui nous empêche de voir l'intérieur. Alors ici, nous sommes au fond du château. Donc nous sommes toujours devant le mur d'enceinte. Et donc là c'est décevant. C'est la catastrophe. Oui, c'est dramatique. Là ils ont mis un filet pour retenir les silex de tomber. Au lieu de jointurer comme ils ont fait là-bas. On est d'accord, Jean-Claude, que ce filet, c'est surtout une question de sécurité. Oui. Alors, à quoi sert la corde? C'est bon, on a une corde, on a compris, mais il y a un filet. Donc ça veut dire que je peux enjamber la corde et aller dans la tour. Puisque de toute façon, je ne risque rien, il y a un filet. Expliquez-moi. Parce qu'en plus, ça a été serti dans le mur. Donc c'est fait pour rester. Ah ouais. Et puis en plus, il y a la magnifique barrière verte là. Et je me permets juste un instant. Regarde, Jean-Claude. Vous voyez la bâche là? Il y a une bâche recouverte de... C'est pas beau, c'est moche, c'est sale. C'est... Ah, t'es pas d'accord? Ouais, c'est... Une espèce pas de C'est pas du boulot. de toile. Tu notes? Ouais, je note, oh, oui. En fait, ici, ça devait être la vraie entrée du château. Parce qu'il y avait 2 tours. Et il y avait un pilier. Il y a un pilier là qui est collé à la paroi de la douve. Et donc là, c'est une barrière là qui gâche tout. Ils ont acheté ça à Roi-Berlin. Bah, ça fait... S'ils commencent comme ça à mettre des barrières comme ça, là par contre, ça va pas nous plaire, Jean-Claude. Alors ici, nous sommes devant une entrée. Donc avant, on pouvait passer par ici sur une passerelle en bois. Sauf que là, on a encore une barrière en métal. Une barrière de chantier? Ouais, sur les agglos. Je pense que c'est à cause de la passerelle qui commençait à tomber en ruine là. Oui, vu l'état. Oui. Bon. Oui, c'est regrettable. Et d'ailleurs, la passerelle, elle est aussi condamnée de l'autre côté. Il y a encore une grille comme ça de l'autre côté de la passerelle. Et puis là, sur le donjon, on a des gros tuyaux qui sortent. Ouais, les gouttières, les gouttières en zinc. Mm. Elles ont l'air neuves. Ouais. Avec un câble électrique encore. Ouais, je comprends pas qu'ils fassent apparaître des trucs comme ça. Ils se rendent pas compte que
Non, mais c'est comme quand vous êtes chez vous, vous faites installer une installation de chauffage, tout ça, et votre installateur va dire, bah, ici, vous voyez, non, mais ça va être caché, vous verrez pas les câbles, ça va être caché par des goulottes. Des goulottes? Mais moi, je veux pas de goulottes dans ma maison, moi. Ça va pas, non? Et ben, c'est exactement la même chose. Hein, Jean-Claude? Donc, c'est pas beau. Voilà, tu vois, moi, Jean-Claude, ce qui me... Bon, là, on est en train de longer la haie, hein. Et ce qui me dérange, moi, c'est que tu as des photos sur les charpentiers qui ont travaillé à l'ancienne pour refaire une nouvelle passerelle du château. Donc ça, je trouve ça louable, hein, bien sûr. Ceci dit, maintenant, ils placardent des photos un peu partout le long de cette haie, qui fait ça détruit un peu le charme du lieu, quoi. T'es pas d'accord? Ouais. Ils auraient mieux fait mettre ça, je sais pas, soit dans le baraquement qu'on a vu là-bas, ou dans le château, à la rigueur, quoi. Ça, Tu peux noter ça. je le note, je le noter. Même si c'est éphémère, hein. Donc, photo. Alors ici, nous sommes devant la passerelle qui mène au donjon. Alors c'est une passerelle en bois qui a été construite avec les outils d'autrefois. Elle n'est même pas traitée. Elle a été inaugurée hier. C'est pour ça qu'on peut pas aller dessus, hein. Ils ont encore les échafaudages en dessous, donc bon, ça se comprend. Ils sont en train de refaire les piliers en dessous. Donc, s'il y avait eu ce genre de passerelle à Château-Gaillard, ça aurait été beaucoup mieux. Ce que l'on veut dire, c'est que on est vraiment admiratif devant ce travail qui a pu être réalisé. Donc vous vous rendez compte que c'est possible de refaire une passerelle qui respecte le château, son environnement en fait. Moi je trouve ça génial, je trouve ça super. Donc, je le note. Ah, il est bon tour. C'est ça qu'on veut, nous. Et regarde, Jean-Claude, les fenêtres. Ouais. T'as vu les carreaux, les petits losanges, j'aime bien. Par contre, là, il y a une goulotte. Oh. Donc là, on est de l'autre côté du donjon. Et donc là, on peut voir que c'est pas du tout la même architecture, hein. Elle a été transformée en demeure, en une demeure. Ouais, c'est ça, au XVIIe ou XVIIIe siècle, je sais plus. Donc forcément, à l'intérieur du château, ça sera... ça sera pas du féodal, hein. À l'intérieur, c'est vraiment un château... c'est une maison, une grosse maison, d'accord? Un manoir. Voilà. Donc on va aller voir ça. Tu notes ça? Je le note. Alors aussi, on est devant le deuxième puits. Donc là, on peut pas y accéder. Il y a une barrière. Donc c'est un peu dommage. Mais on peut voir le mécanisme, comment il fonctionnait pour aller chercher de l'eau au fond du puits. Il y avait quelqu'un qui courait dans la roue et ça faisait remonter ou descendre le seau. Bon, trêve d'histoire, de technique. Moi, Jean-Claude, je ne sais pas depuis quand elles ont été installées, ces grilles. Bon, en tout cas, une chose est claire, c'est que bon, ça a été restauré, ça se voit. Mais tu as un arc en zinc, là. Oui. J'aime pas. Ouais. Alors, c'est pareil, excusez-moi, mais bon, moi, le bruit, les gamins qui crient. Hein Jean-Claude. Bon. Alors, l'arc en zinc. Bon, alors par contre, Jean-Claude, je suis d'accord que
moi, quand je vois un vieux tonneau, Oui. je trouve ça fantastique. Voilà, on se fait une idée un petit peu de comment que... Ah, voilà, c'est ça, c'est bien. Bon, c'est cette grille qui gêne. La grille, elle gâche le truc. Bon, là, Jean-Claude, ça ne va pas. Non. Donc là, on est à l'intérieur. Alors, pas du tout. Donc là, on est à l'intérieur du donjon. De l'autre côté de l'entrée avec la passade. Et donc là, il y a une porte en verre. Non, mais vous avez vu ce que c'est que ça? Une vitre teintée, style porte de musée. Oui. C'est ça, hein? En plus, on a marché, on est rentré tout de suite, on marche sur des planches de panneaux de particules. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est n'importe quoi. Alors, Fred, qu'est-ce que tu en penses ici? Bon, Jean-Claude, puisque tu me poses la question, je vais te dire franchement, ça ne me plaît pas. Si tu veux dire vraiment ce que j'en pense, alors, le point positif, c'est le carrelage. On voit qu'effectivement, c'est un carrelage d'origine, puisqu'il est carrément endommagé dans le coin de la pièce, là. Mais alors, écoute, mon gars, on ne sait plus ce qu'il y a d'authentique, ce qu'il y a d'origine, en fait, à l'intérieur. Tu as des murs en précis, donc ça a été refait. Mais tu as des panneaux partout, on ne sait pas à quoi servait cette pièce. Dans le coin, là-bas, tu as la poubelle. La prise électrique. La prise électrique, avec la goulotte, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis pas. Non, je suis pas satisfait. Voilà, ça me plaît pas. Il y a des colonnes. Ouais, des colonnes, mais oui, bon, mais on ne sait pas comment était la pièce avant. On ne sait pas ce que c'était ça, en fait. On a dû bien visiter un château, puis je ne sais pas de quoi il s'agit ici. Donc, c'est peut-être le vestiaire, je sais pas. Faut dire. Carrelage. Alors là, Fred, qu'est-ce que ça nous dit? Décidément, Jean-Claude. Bon, écoute, tu vois cette torche. Oui. Ah, c'est une torche, hein, je pense. Je pense que c'est une torche. Hein. Je vais mettre un peu d'huile là-dedans, puis il gratte une allumette. Hop, hein. Donc ça, c'est authentique. Alors je pense effectivement, donc a priori, crépi, là c'est... donc ça doit être... ouais, ça a l'air d'être d'origine, ouais, a priori. Mais t'as ici, là, je sais pas ce que c'est, un truc en plastique qui fait tache. Hein? Ouais. Bon. Alors, comment? Tu vas tirer. Je le note. Bah, là, ici, on est à côté d'un extincteur. Voilà. C'est génial. C'est beau. C'est beau, hein? Il ne va pas servir à grand chose. Hein. C'est dommage parce que vraiment là on a une belle entrée avec toujours ce carrelage. Ne faites pas attention au tapis, hein, mais vous avez une belle entrée du carrelage d'origine qui est un peu esquintée à certains endroits. Bon, ça se voit. Avec un superbe escalier. Avec de la forge. Après, et après, c'est du bois. C'est un superbe escalier en bois. Eh bien, figurez-vous, et ça va être marqué. On ne peut pas y aller. Nous, on l'a déjà visité une fois, le château d'Harcourt. Oui, plusieurs fois. C'est la troisième fois qu'on y va. Bon, on ne peut pas monter à l'étage. Vous savez pourquoi? À cause d'un escape game. Donc là, alors, le prix qu'on a payé, on a payé plus cher et on ne peut pas accéder aux étages. Donc là, c'est une escroquerie. Je le marque, Fred, je marque ça.
escroquerie, on ne visite que le rez-de-chaussée. C'est quoi ça? Oh. Encore, regarde le poil. Le poil. Un peu ce que tu penses de cette pièce, Jean-Claude? Bah, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon, bah, t'as des panneaux qui gâchent un peu. Oui. C'est quoi ça? C'est la Normandie. Ah oui, mais ça nous s'en fout, ça. Oui. Nous, on vient visiter le château, on vient pas les faits historiques, on s'en fout. Bon. Oula. Alors ici, Jean-Claude, on arrive à un endroit assez intéressant. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait les fondations de la tour. Bah, oui. Tiens, il y a un panneau là. C'est pas mal, il y a des arcades, mais tu as des spots halogènes qui sont. Bon, je comprends qu'il faut éclairer en bas, Oui, c'est la base. mais moi je les aurais pas mis comme ça. Je les aurais mis plus bas et planqués en fait. Puis voilà. Vous savez, ça fait une voûte. Eh ben, j'aurais positionné le spot halogène sous la voûte. Et j'aurais éclairé le fond du. Ouais. Mais il est visible. Ça, c'est encore du sale boulot, ça. C'est du sale boulot. Mais tu as encore les vitres, les vieilles fenêtres qui sont belles, qui respectent le bâtiment. Mais cette barrière-là, elle est abjecte. Hein, avec du plexiglas, c'est de la vitre. Alors là, après, on est encore dans une pièce. Ouais. C'est pas trop ce que c'est un musée. Bah ouais, t'as des vitrines avec des poteries. Bon. Mais là, on a des constructions pour les enfants, on a l'impression. Ouais, on a des espèces de jeux, des jeux. Ouais, des jeux de construction. Bah alors, à quoi elle sert cette pièce? Tu vois, c'est ça que je comprends pas, c'est que d'un côté, tu as une exposition de poterie, et puis des poteries anciennes, bon, ok, et puis tu as des cubes jaunes, verts, sur des tables, bah, comme celle-ci et celle qui est là. Bah, ça fait pas beau. Ouais. On sort de. Ça bloque le côté imaginaire. Moi, ça m'empêche de m'évader. Je suis pas satisfait. Bon, puis là, t'as une belle cheminée, là. T'as vu ce qu'ils ont mis à l'intérieur? Ouais. Ils ont mis du rembourrage. Pour éviter, je sais pas, que soit les chauves-souris crottent dedans, ou mettre de la suie. Donc, je sais pas. C'est assez bizarre. Donc là, on va faire notre petit débriefing de l'autre côté. Là, on va passer par là. Là où il y avait le pont-levis. L'ancien pont-levis. Bon, on peut pas passer alors. Tout est bouché là. Il y a des passages interdits partout là. Bon, je le note. Ouais. On a pris le soin de faire notre reportage sans vous montrer ceci. Alors là, on va faire notre petit débriefing devant les deux tours où on était tout à l'heure, là où l'ancien pont-levis était.
Bon, je vois encore qu'ils ont mis des filets, enfin les filets, mais vraiment recouvrent la tour de derrière et de devant. Hein, Ouais. c'est catastrophique. Donc, bon, si c'est ça la solution d'urgence, pour moi je pense pas que ce soit ça, hein, mais bon, bref. Il aurait mieux fallu rejointurer assez rapidement et nettoyer, enlever le lierre, parce que c'est ce qui esquinte la tour. Hein. C'est tout. Hein. Alors Fred, vas-y, repasse-moi tout ça en revue. Bon bah déjà quand on est arrivé, bon il y avait les prises là, avec les câbles qui les prises et les câbles qui sont apparents. Hein. Donc ça c'est pas super. Hein. Bah non. On avait vu aussi un câble qui sortait du trou de la tour là, tu sais. Ah oui, oui. Ouais. Donc ça. Ça, Alors après, on s'est arrêté au mur d'enceinte, oui. hein, qui faisait un peu sanctuaire. Oui, c'était très beau ça. C'était très très sauvage. Bon, donc ça nous a plu ça. Après, on a vu effectivement le baraquement. Ah oui, la maison qui sert à rien. Oui, en torchis. Oui. Bon, avec des gouttières. Donc c'est vrai qu'on a noté souvent qu'il y avait des gouttières en zinc qui n'allaient pas avec l'architecture du château, Ouais. surtout à l'entrée. Donc voilà. Le puits. Oui, donc le puits, oui, Le puits on peut même pas regarder dedans. Ouais, le bac d'égout. Ouais. Ils ont choisi une bonne idée pour le boucher. Hein, c'est la plaque d'égout. Hein. Ça fait cracra. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai vu comment est-ce qu'on a vu? Donc effectivement, donc ils ont mis des barrières, des barrières style 21e siècle. Oui, les barrières vertes. Voilà, qu'on voit là. Ouais, voilà. C'est très moche, c'est très laid. Voilà, avec des filets sur les murs. C'est pas du tout, ça met pas du tout en valeur l'édifice. Ah, c'est pas très féodal. Pas du tout. Alors, un point positif, c'est la passerelle qui a été complètement reconstituée avec les matériaux et les outils d'autrefois. Donc là, vraiment, ils ont fait vraiment du beau boulot. Par rapport au château Gaillard, on peut dire que c'était... Oui, c'est beaucoup mieux. Alors ensuite, on a eu... donc en fait, on a bien constaté que c'était devenu une demeure, hein, le château. Oui. Donc forcément qu'à l'intérieur du château, on n'est pas... Enfin, il y a des fondations féodales, mais après l'aménagement à l'intérieur a été modifié au 18e ou 17e siècle, hein, donc ce qui est tout à fait normal, mais nous, c'est pas un problème. Hein, Bon. Alors le puits. Oui, donc le puits, avec la grille qui Ouais, le gros puits là. Ouais. qui nous empêche de voir dedans. Ouais. Mais bon, il y avait le tonneau, c'était bien fait. Mais t'avais l'arche en zinc au-dessus. Bah, c'est moche. Bah oui, je sais même pas à quoi ça sert. Alors, ils ont restauré, mais ils ont déformé en fait. Oui, C'est manifeste. Hein. Bon, alors après, on est rentré dans le château. Donc, on s'est heurté déjà. Alors, il y avait le sol en panneaux de particules. Voilà. Et des vitres de musée. Oui, les vitres de musée. Des vitres teintées, là, qui fait totalement moche. Entrée 21e siècle. C'était affreux. Bon. On est rentré dans une pièce. Bah, on ne savait pas ce que c'était. Oui. Oui, c'est... et puis, enfin, vraiment pas mise en valeur, hein, cette pièce. Hein. Ouais. Et ensuite, on s'est malheureusement, on a écourté la visite. Non pas que ça nous intéressait pas, mais que en fin de compte, on n'était pas invité à aller voir ce qu'il y avait à l'étage au-dessus, puisque il y a maintenant un jeu escape game. Vous savez, ce sont des jeux qui viennent, maintenant c'est des trucs à la mode. Oui. Il y a beaucoup de monuments historiques qui font ça. Et même le problème, c'est que le visiteur
qui vient visiter le château, ça, il empathie en fait parce que il va payer le prix fort et pour voir moins. Alors moi, je suis pas d'accord. Oui, ça On n'est pas d'accord. Mm. C'est nul. Oui. Donc, pour une conclusion, c'est que le château, ça partait bien. Hein, Oui. On partait de points positifs. Ouais. Et puis petit à petit, ça partait en cacahuète. Ça a descendu. C'est carrément. On est vraiment, on est déçu à la fin. Vraiment complètement déçu. On pensait justement voir un truc, voir le summum à la fin. Hein. Ouais. On voulait faire le meilleur pour la fin, et en fin de compte, on a fait le meilleur le début. C'est pas logique. Bah oui. C'est nul. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Alors j'espère que cette visite vous aura plu, hein, comme elle nous a vachement plu. Bah oui. Hein. On espère vraiment qu'un jour on vous montre un château qui mérite notre approbation. Ah, parce que là, ça va pas du tout. Hein. Vraiment, ça va pas. Hein. Et on vous dit à bientôt pour de prochaines aventures.